Le professeur, il était très, bon, très bien, mais d'une grande sobriété. Quand il parlait, on entendait des mouches voler. Voilà, et tout bien coiffé, joli kimono, ceinture noire. Tout le monde était en blanc, et puis moi j'avais ce survêtement Adidas. Donc, voilà, ça dépareillait un peu. Ça veut dire quoi être fort? Ça veut pas dire être champion du monde. Mais ça veut dire être suffisamment solide et pour arriver à faire randonner et rencontrer toutes sortes de situations. Et il y avait la bande à Vachon, les Vachons qui avaient tout Villiers-le-Bel avait déménagé pour arriver, invité par Monsieur de Cherchy, invité à Levallois. Et ça me plaisait bien d'aller à Levallois. Je sentais que j'allais mieux dans un kimono que dans un costume. En plus, quand on est jeune, les costumes, on les porte pas bien. C'est une jolie phrase, ça. Hein, oui. Puis à un moment, je me suis dit, mais Jean-Luc, c'est pas toi, c'est pas ta vie. Choisis-la ta vie. Et je me suis dit, et si je me servais de mon kimono comme d'un passeport? Je m'entraînais beaucoup. Quand même, je m'entraînais avec les judokas calédoniens parce que j'ai pas été si bien reçu que ça quand même là-bas. Pour eux, je fais ce qu'on appelle un oreilles. Hein. Même si je fais des randonnées avec les gars, ils m'envoyaient quand même leurs élèves pour me le casser la gueule. 4 jours après être arrivé en Nouvelle-Calédonie, j'ai rencontré celle qui aurait été ma future femme. C'est pas vrai. Et qui me dit, j'habite à Paris. C'est toujours comme ça. La japonaise, bah oui, c'est toujours comme ça. Pierre Guichard a insisté pour que je commence début septembre, alors que le stade, les travaux n'étaient pas terminés. Alors là, vraiment, dans les deux sens du terme, on a essuyé les plâtres. Ça allait de la ceinture blanche à la ceinture noire, mais il y en avait qui reprenaient le judo après avoir arrêté, d'autres qui étaient des débutants complets, d'autres qui étaient un peu des compétiteurs et qui s'affirmaient en tant que compétiteurs, d'autres qui étaient des judokas de niveau moyen. Il y avait tout ça, tout ce mélange qu'il fallait brasser, il fallait contenter tout le monde. Donc, entre octobre 1994 et mars 1998, je suis allé 27 fois au Japon. C'est pas vrai. Parce que quand on vit au Japon, il faut parler la langue, il faut louer un appartement, il faut prendre les transports, il faut avoir une de moto, il faut la faire réparer. Des soirées des Japonais, où on va manger avec eux, on n'entend parler que japonais, puis bon, on mange, on boit de la bière, et puis à un moment, la tête qui tourne un peu, il faut continuer à parler japonais. Voilà. Ils sont bon public les Japonais. Même s'ils font judo nettement mieux que moi, ils n'avaient pas besoin. Mais ils ont au moins cette gentillesse et cette délicatesse d'être bon public. C'est-à-dire que je vais montrer une technique, voilà, c'est bon. Allez. Comme elle savait que je rêvais d'aller à Tenerife, j'avais tellement entendu parler de Tenerife, elle m'a dit, écoute, je crois que c'est dur, mais si tu en as vraiment envie, ça va être dur pour toi. Mais je pense que ça te fera du bien et ça va être une belle expérience. Parce qu'au Japon, quand ils font du jeu avec les poignets, on sent que ce sont des capteurs et pas les poignets. Ils arrivent à sentir où est le partenaire, a fait des appels, déjà ça leur permet d'avoir des changements de rythme. Et j'ai aimé la dureté, mais quand je venais chez moi et je me retirais dans la chambre du Nishijin Sumesho, où on dormait à la japonaise, je sais que je m'écroulais. Et j'avais mal partout. Bon, il y a toujours un échauffement, un peu de gymnastique, mais c'est un échauffement, on a l'impression de voir un club de 3e âge qui s'échauffe. On a l'impression que chacun venait se réveiller. Je regardais Sushikomi, oh là là, comment ça place bien, comment ça tourne bien. Et puis après, il lance les randonnées. 7 minutes, et puis il y avait entre les deux, il y avait 10 secondes. T'es au centre, c'est-à-dire que tu t'arrêtes. Alors normalement, tater, ça veut dire bouclier. Alors que c'est tater, c'est 1 heure. Les Japonais couraient sur moi pour m'inviter parce que c'était les premières ou les deuxièmes années pour ne pas se faire engueuler par le coach. Et j'ai eu ça pendant 1h30. Exactement, alors 1h30, 88 minutes. C'est incroyable. Donc il y a les 2 petites minutes qui nous emmènent sur les 1h30 à 88 minutes. Et en fait, il m'a fait un kochigari en me donnant un coup de poing là, en me mettant la tête par terre. Je crois que lui, il avait envie de me tuer. J'ai senti quelqu'un qui avait envie de me tuer sur le tapis. Il avait envie de me donner une leçon. Et je me suis mis à genoux et je me sentais humilié comme jamais j'ai été humilié dans ma vie. Où je sentais comme si c'était de la flamme ou un courant brûlant qui est d'humiliation. Quelque chose que j'avais jamais rencontré dans ma vie. Et je suis resté à genoux stoïque sans rien dire. J'ai fait le japonais. Et il m'a pris, il m'a fait chuter, mais au lieu de me laisser me relever, il me tenait. Et il m'asphyxiait et il me relevait à bout de bras. Je lui disais, mais lâche-moi. Je lui disais, parler en japonais, mais attends, pour me refaire chuter. Et quand il me faisait chuter, il ne me lâchait pas. Le judo, c'est plein de facettes. Il y a le judo sportif, le sport lui-même, comme enfant. Il y a le judo loisir, où c'est du loisir, c'est du plaisir, mais c'est aussi du social. Il y a le judo culturel, qui a plus comme plus au Japon. Puis il y a le judo, c'est le judo samouraï, le judo où c'est le combat de la vie, où il y a un moment, c'est parce qu'il y a presque autant de danger que quand on se bat avec quelqu'un dans la rue, on prend un coup mal placé et on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est ça. Et ça fait aussi partie du judo. À un moment, ils ont mis Nomura en tate, avec cette tête tout jeune, c'était en 96. Bon, avec une tête un peu de jeune adolescent là, qui sort des cadets. Il faisait tomber. Je me dis, mais c'est un martien. Il m'était moroté, il s'est trompé tout le monde, mais avec une tête de jeune gamin, jeune enfant. Je sais qui, lui. Quelques mois plus tard, Atlanta, Jeux Olympiques. Il fait premier, j'apprends que c'est lui.
Et je vois la tête dans les journaux, je fais, bah, d'accord, je ne suis pas surpris. Et Gouza, avec qui je m'entendais très bien ensuite, qui est un garçon charmant, mais qui est du temps où il était jeune, quand il avait 20 ans, il me cassait la gueule, mais incroyable. Un jour, je suis allé m'entraîner une nutrition à Meiji, et j'ai vu des gars tellement forts que j'ai fait randonner ça. Puis peut-être que c'était un jour j'étais fatigué, je ne sais pas. J'ai arrêté l'entraînement parce que j'ai senti que j'étais passé du niveau. C'est comme si tu mets un gars qui est ceinture jaune et tu l'emmènes à l'Institut du judo un lundi soir. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai appris déjà au Japon, c'est que quand tu fais randonner quelqu'un au Japon, hein, là vraiment, il y a le côté tuer ou être tué. Et c'est vrai que ça, tu sens que c'est mis en application. Par rapport à quelqu'un comme Shoso Fuji, ou des gens que j'ai pour héros comme Okano, qui ont une vraie réflexion sur eux-mêmes, sur la vie, sur la culture, sur le judo, c'est comment ils arrivent à leur vision des choses. Il y a un moment, on se dit, il faut le savoir. Hein, on est inculte, extrêmement inculte en judo. Dans ces 1 an et demi, on a tout perdu. Alors, on redresse le club, ce qui n'est pas facile. Heureusement, j'ai des élèves qui sont bien, j'ai des fidèles qui sont fidèles. Ouais. Et je les en remercie et je profite de cette interview pour dire que j'ai énormément de chance parce que eux, ils vont dire, ah oui, mais le professeur, mais je ne suis pas d'accord avec eux, il n'y a pas que le professeur. Il faut qu'il y ait la qualité des élèves.